triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes comme tous les lundis soirs de 19h à 20h en compagnie de ceux qu'on retrouve toujours avec un immense plaisir. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Madame la coprésidente, ça vous va bien? Ça me va très bien. Monsieur Stéphane Pellet, monsieur le coprésident, bonsoir. Ah, le micro est pas ouvert, là c'est fait, allez-y. Ça y est, on commence J'ai déjà réussi mon coup. à me couper la chic. Le sifflet. Le sifflet. Ça va? Ça va très bien, et attention, parce que ce soir, une fois de plus, les Marseillais sont en force. Vous allez voir, vous allez voir. Avec des surprises. Vous voulez... Non, j'avais dit non. On ne revient pas sur ce week-end dramatique en France. Quelles sont les dernières nouvelles du G500? Eh bien écoutez, les dernières nouvelles, c'est qu'on prépare notre prochaine étape, l'étape culture Toulon. qui a lieu à Toulon au théâtre, et on salue d'ailleurs Charles Berling à l'occasion, qui nous accueillera donc le 29 mars au théâtre Liberté, et ce sera une superbe étape où plein de belles choses seront discutées sur la culture et où on pourra enfin trouver des résolutions qui redresseront, parce que la culture c'est aussi la santé Absolument. mentale. Donc on peut s'inscrire, on peut continuer à s'inscrire sur www.idéal-citoyen avec un s.fr. Un mot à ajouter? Je voudrais surtout dire à toutes les associations que nous avons pu recevoir, mais qui sont aussi signataires avec nous de l'appel du G500. Vous savez, maintenant, il y en a Bien près sûr. de 3000. Et puis qu'on continuera d'accueillir et qui peuvent aller sur le site internet pour vous féliciter. D'ailleurs, Sud Radio avec votre million depuis jeudi après-midi, oui, en fin d'après-midi, grande fin d'après-midi, début de soirée. Donc, de followers, je sais pas comment on dit. Plus en d'un français. million d'abonnés, on va dire, sur la page YouTube, la chaîne YouTube, pardon. Donc à tous ces gens, il faut leur dire, si vous êtes une association, un collectif, une ONG, il ne faut pas oublier de vous S'abonner. inscrire surtout au trophée citoyen. Vous savez que c'est un trophée qui sera remis, le prix sera remis à Lille. Le 13 juin, Oui, exactement, pendant le sommet citoyen. Par je crois, Patrick Roger, Cécile Dominique-Buse et vous, Philippe David, d'ailleurs. Et puis donc, il y aura 4 ou 5 associations qui seront les gagnantes, parmi les centaines qui seront candidates. Et il y a beaucoup de choses à gagner, un peu d'argent, des ordinateurs, des tas de trucs. Donc il faut qu'ils n'oublient pas de s'inscrire. Eh bien, le message est passé. Allez, on démarre. En France, chaque année, plus de 400 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer, dont 58% sont des femmes. Derrière ces chiffres, ce sont des parcours de vie bouleversés, des défis physiques et psychologiques immenses. Pourtant, au-delà des traitements médicaux, d'autres formes d'accompagnement sont essentielles pour aider ces femmes à retrouver confiance et bien-être. C'est précisément la mission de l'association Hope, confondée il y a 8 ans par Annabelle Brouhan et le chirurgien oncologue Nicolas Chopin. Hope propose une approche unique basée sur l'équithérapie et les médias artistiques, peinture, chant, danse, théâtre. Une méthode qui a déjà accompagné près de 700 femmes et qui continue à s'étendre à travers 8 antennes en France et en Suisse. En France, le nombre de personnes de petite taille est estimé à 10 000 et l'accès au sport pour tous reste un défi majeur. Malgré les efforts engagés, les inégalités persistent, limitant l'inclusion et le développement des athlètes en situation de handicap. Pourtant, le sport est un puissant levier d'épanouissement, de dépassement de soi et d'intégration sociale. Dans ce contexte, le pôle France Football des personnes de petite taille s'engage activement pour promouvoir le handisport. Nous en parlons aujourd'hui avec monsieur Adjido qui va nous expliquer en détail la mission du collectif et les actions concrètes mises en place pour transformer le paysage du handisport en France. Bonsoir. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec vous Stéphane Pellet pour cette première association. Et oui, parce que vous avez tous pratiqué l'anglais, non? Quand vous étiez tout petit, et donc forcément, Hope, ça vous dit quelque chose. Espoir. Voilà, ça vous dit, exactement. Et donc en fait, dans cette émission, on est tout le temps à la recherche de ces pépites, de ces gens qui font du bien aux autres et qui s'engagent. Et donc on est assez heureux donc pour parler de ce combat qui est mené contre le cancer et qui se limite pas, on le sait, aux traitements médicaux. On a bien sûr énormément de pratiques possibles, mais il y en a qui sont celles qui concernent la pratique de la thérapie grâce à des animaux, mais aussi à des tas de pratiques artistiques. Et donc nous recevons
Annabelle Brouran, pardon, excusez-moi. Brouran, ne vous inquiétez pas, personne n'arrive à le prononcer correctement. Voilà, c'est une entrée en fanfare, Annabelle. Faites-nous découvrir l'univers de Hope et donc son impact au quotidien, et puis aussi à qui vous vous adressez et quelle est cette fameuse thérapie. Peut-être pour vous faire découvrir en images et vous plonger peut-être dans l'univers de ce que nous proposons, vous pouvez peut-être imaginer un manège, un immense manège. Au milieu du manège, donc un manège avec des chevaux, au milieu du manège, un piano, des femmes autour d'une pianiste et tout autour de ces femmes, des chevaux. C'est un petit peu ce que l'on propose chez Hope depuis maintenant 8 ans. L'association est née grâce ou à cause de mon malheureux parcours, puisque j'ai été diagnostiquée, moi, à 44 ans, il y a 11 ans, d'un premier cancer du sein. J'ai enchaîné avec un mélanome, une récidive l'année dernière d'un cancer du sein, puis encore un mélanome. Mais je me suis aperçue que grâce à mes chevaux et à tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que j'avais envie de réaliser, finalement, je n'ai jamais baissé les bras et que j'avais... je dirais pas que la maladie m'a donné des ailes, mais m'a ouvert sur plein d'autres horizons. Alors, quand j'ai monté l'association, au début, on m'a dit, oh là là, mais les chevaux, ça soigne pas le cancer. Évidemment que les chevaux, ça ne soigne pas le cancer. Mais ça aide les femmes à aller mieux, puisqu'en fait, le cheval leur permet de poser des mots sur leurs mots. Très souvent, les femmes, quand elles arrivent chez Hope, elles sont des femmes, elles sont des mamans, elles sont des travailleuses. Donc, elles n'ont pas accusé le coup de la maladie. Elles vont faire leur chimio, elles reviennent, elles débarrassent le lave-vaisselle, elles continuent de courir partout, d'aller chercher des enfants, les emmener à l'école, etc. Et tout d'un coup, quand elles arrivent chez Hope, elles se retrouvent 12 femmes, toutes ensemble, qui ont pas le même parcours de maladie, mais quand même le même parcours à travers la maladie. Elles se reconnectent immédiatement, c'est comme un poulailler, au bout de 5 secondes, c'est assez rigolo. Et puis derrière ça, grâce au cheval qui va les accueillir et qui ne les juge pas, elles vont pouvoir lâcher prise. Et pour moi, le début de la reconstruction, et j'en sais quelque chose, c'est de pouvoir accuser le coup, de dire ok, j'ai quand même un truc qui m'est tombé dessus qui est vraiment pas cool, d'avoir le droit de pleurer, de dire qu'on ne va pas bien, et puis après, d'essayer de se reconstruire. Alors effectivement, on a des ateliers où je leur dis, alors pas le premier jour, parce que beaucoup de femmes arrivent en se disant, mais moi je connais pas les chevaux, j'ai peur des chevaux, comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Les premiers jours, on fait des ateliers où elles vont simplement se lever contre le cheval. Et comme il a ce côté un peu doux et chaud de la maman, et puis de par sa force, parce qu'il fait quand même 500 kilos, côté un peu autoritaire du papa, elles vont lâcher prise. Et après, on va faire des ateliers où en liberté, elles vont... travailler leur souffle, leur voix, leur confiance en elles, la peur de la mort, la peur de la récidive, et puis aussi beaucoup s'amuser. Et justement, il y a peut-être, bonsoir Annabelle, il y a peut-être un témoignage ou une histoire qui vous a particulièrement marqué depuis la création de Hope. Il y en a plein, on a vu passer près de 700 femmes, mais oui, je pourrais vous raconter l'histoire de Sandrine qui fait partie de la comédie musicale avec moi, parce que Hope, c'est aussi un spectacle. Peut-être que j'aurai le temps de dire après. On va y arriver. Sandrine, elle est arrivée chez Hope il y a 4 ans. Elle avait à peine 40 ans. Et elle me dit, moi, je viens ici parce que ma maman a profité de votre association. Elle est décédée maintenant, mais ça lui a fait beaucoup de bien. Et moi, j'ai appris que j'avais un cancer le jour où mon mari, mon amoureux, est parti d'un cancer. Donc des histoires de vie comme ça, c'est quand même des grosses claques. Et là, il y a pas longtemps, elle m'a dit, il y a 15 jours, on était sur scène, on a joué à guichet fermé à Lyon, et elle me dit, tu sais, je vais quitter le spectacle parce que c'est difficile de rester dans ce quotidien avec des femmes malades, parce qu'on est beaucoup en récidive. Cette année, on a été 5 en récidive, donc c'est vrai qu'il y a toujours la maladie qui est très présente. Mais elle me dit, Hope m'a permis de retrouver ma voix et m'a permis de chanter à nouveau. Elle dit, je n'étais plus capable de chanter, alors que c'était une crooneuse, elle faisait partie d'un groupe, etc. Mais le fait de participer à ces ateliers, de remonter sur scène avec nous toutes, lui a donné la force de
rechanter, d'avoir envie de rechanter et de redémarrer son chemin de vie. Et il y en a plein des histoires comme ça. Une histoire magnifique. On va continuer à en parler avec vous, Annabelle Brouran, dans quelques instants. Hope, l'espoir avec la chanson, un spectacle musical. Quoi de plus beau? Quelle belle idée. On se retrouve tout de suite pour les vraies voix citoyennes sur Sud Radio avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès. Et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment, comme tous les lundis soirs, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, une très belle association Hope qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer. Annabelle Brouran, sa fondatrice, est avec nous. Alors on va parler de ce spectacle musical que vous avez fait qui s'appelle Les Optimistes, H-O-P-T-I-M-I-S-T-E-S, parce que c'est un néologisme. Racontez-nous ça. Alors ça s'appelle Elles étaient une fois les optimistes. Oui, c'est ça. Parce que en fait... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des ateliers d'écriture, sont nées des chansons. Et puis moi, en hyperactive et insomniaque, avec les différentes tuiles qui me sont tombées dessus, je me levais régulièrement la nuit et j'écrivais des chansons. Et je dis à la pianiste avec qui on travaillait, qui travaillait chez Hope, oh là là, on devrait monter une chorale. Donc on a d'abord monté une chorale. Les filles se sont baptisées elles-mêmes les optimistes. Et puis, ça prenait tellement de plus en plus d'ampleur. Je dis, on devrait monter une comédie musicale. Alors, la pianiste me dit, Mélanie Bajot, elle me dit, oh là là, mais elle va jamais s'arrêter. Et puis, au Festival d'Avignon l'été, on était avec Thierry Lhermitte, qui soutient l'association et qui vient régulièrement chez nous. Et il me dit, je te présente Guy Labraoudé. Et Guy Labraoudé me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, je lui explique le topo. Je dis, mais voilà, je veux monter une comédie musicale, il me manque une metteur en scène. Elle m'a dit, écoute, moi aussi, j'ai eu un cancer, donc banco. En 5 semaines, on a écrit le spectacle et nous voilà depuis 2 ans sur les routes de France, avec une dizaine de dates par an. On a prévu une grande tournée, donc avis à tous les gens qui vous écoutent, au mois d'octobre. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment chouette dans ce spectacle, c'est qu'on raconte nos vies de mères, nos vies de malades, mais on donne aussi de l'espoir. On dit qu'il y a une vie après le cancer, que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un cancer, qu'on peut découvrir encore des choses magnifiques à travers la maladie. On parle aussi dépistage, parce que malheureusement, trop peu de gens ne font leur dépistage. Et si on anticipait un petit peu, on soignerait beaucoup mieux les cancers. Et ce spectacle, on est entre 15 et 30 nanas sur scène qui chantons et dansons la maladie. Et je peux vous dire que là, quand on a joué à Lyon, guichet fermé, dans une salle de 400 personnes, pour nous, c'est génial parce que il y a des médecins qui viennent nous voir à la fin et qui nous disent « Oh là là, faudrait le jouer dans les hôpitaux parce qu'en fait, on vous maltraite quand même. » Oui, parfois, c'est difficile d'être malade. On nous maltraite. Il y a des maris qui disent « Ah, mais je savais pas qu'elle vivait tout ça. Ah bon, je vais me comporter autrement. » Ou des enfants qui disent « Ah oui, mais quand ma maman, elle rentre de chimio, elle est quand même super crevée. » Donc, voilà, il se passe quelque chose autour de spectacle. C'est un peu les montagnes russes. On rit beaucoup, mais je vais pas. Alors justement, on pleure aussi un petit peu. Ce qu'il faudra passer ce soir comme message, c'est que est-ce que dans les mois qui viennent ou pour la saison prochaine, à partir de septembre, peut-être d'ailleurs en faisant un petit passage au Festival d'Avignon, mais est-ce qu'il y aura des possibilités pour soit des petites mairies qui ont une salle dans le cas pour vous accueillir, ou carrément bien sûr des théâtres, des grands théâtres qui dans leur saison vous nous direz tout à l'heure à la fin de l'émission, vous nous direz on joue à Valence, les coordonnées, notamment. Voilà, pour qu'on puisse faire ça. Mais il y a une autre chose qui nous intéresse, c'est que vous avez accompagné près de 700 femmes, c'est ça? Comment vous faites? C'est quoi votre méthode pour à partir de spectacles, à partir de, on va dire, de petites formes pour arriver à embarquer autant de gens? Alors, vous voulez dire comment on travaille avec les femmes ou comment c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Mais en fait, on est presque victime de notre succès. C'est pour ça que là, on lance notre opération à 72 heures chrono pour Hope à partir de demain. C'est que là, on a ouvert les inscriptions il y a 2 mois maintenant, et au bout de 6 semaines, il y avait déjà plus de place. Ah oui. Parce qu'en fait, tous les séjours sont entièrement gratuits. Donc, depuis 8 ans, on a développé les antennes. Donc, les femmes peuvent participer
à des journées découvertes plus 4 après-midi. Ça, c'est le protocole dans nos antennes. Vous en avez 8, hein, c'est ça, en France et en Suisse. Exactement. Et quand elles viennent en séjour chez Hope, là, c'est 5 jours consécutifs. Et tout ça, il faut le payer. Donc, les femmes ne payent rien. On a mis en place seulement depuis cette année une cotisation à partir de 1 euro. Mais pour Nicolas Chopin et pour moi, c'était important de se dire que quand on traversait la maladie, c'était déjà tellement la galère que moi, je tenais vraiment à ce que ça reste gratuit. Mais donc, une femme, en gros, tout le protocole de prise en charge d'une femme coûte 1 000 euros. Donc, on est obligé de lever des fonds régulièrement. On a un gala au mois d'octobre et notre opération 72 heures chrono qui arrive demain avec une vingtaine de people qui nous soutiennent. Et là, je crois qu'on est pas mal parti, mais j'ai l'impression que cette année, toute la communauté justement des optimistes, des femmes qui sont passées dans l'association, ont l'air de monter sur le bateau. On verra demain. Et alors justement demain pour nos auditeurs, comment on fait si jamais on veut comment se passent ces 72 heures chrono pour Hope? Parce que c'est un système qui est lancé Hope, pardon, excusez-moi, par Charity. Donc pour le coup, voilà, expliquez-nous un peu comment ça va se passer et peut-être donner l'envie à certains de monter des équipes. Restore Hope. Exactement. Alors par exemple là vous êtes 4, vous ce soir. Donc c'est pyramidal. Il suffit que chacun de vous dise à 2 personnes qui vont dire à 2 personnes qui vont dire à 2 personnes de faire un don. Même si c'est un don de 10 euros, sachant qu'il est doublé et défiscalisé. Vous imaginez, même aller à 200 personnes, on peut facilement arriver à 1 million. Donc c'est simple, vous nous rejoignez, on va être présent et on va inonder tous les réseaux sociaux. Le site, c'est www.charity.com/Hope. Alors, Charity, il faut épeler. Épeler, oui. Charity, CHARIDY. Merci. Et /Hope. Et alors, on a, cette année, Élodie Fontan est la marraine de l'association. Cette année, c'est Richard Orlansky qui est parrain également. On a Thierry Lhermitte qui nous suit depuis longtemps. Raphaël Mezrahi, Laurent Baffy, Santa, Vianney. Enfin, cette année, il y a vraiment je me dis que je me bats pas depuis 8 ans quand même pour secouer tout le monde et peut-être parfois saouler tout le monde. Mais que, voilà, j'ai l'impression que cette année, on embarque pas mal de monde à bord. Et j'espère qu'on va pouvoir financer d'autres séjours. Mais on dit souvent que dans la lutte contre le cancer, le moral des malades est absolument essentiel. Vous êtes avec un éminent médecin, chirurgien oncologue, le professeur Chopin. Est-ce que quelque part, les médecins étant en général plus cartésiens que la moyenne, on va dire ça comme ça, ils se disent pas, tiens, finalement, il n'y a pas que les immunos, les chimios et les radios qui marchent, il y a aussi d'autres choses comme votre association, comme Hope. Si, bien sûr. Alors lui, au départ, quand on a monté l'association, au début, il y croyait moyen, mais en fait, quand je lui ai dit, parce que quand je l'ai rencontré, on m'a dit, on hésite à vous enlever le sein. J'ai dit, le sein, allez-y, mais dans 3 semaines, il faut que je sois à cheval. Et 3 semaines après, ma mastectomie reconstruction, j'étais à cheval. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais avec mes chevaux dans le moment présent et que j'oubliais totalement la maladie. Et c'est comme ça qu'on a décidé de monter l'association. Et bien sûr que le moral fait énormément. Alors, je vais pas vous dire que ça fait tout. La preuve, c'est que je pense que je suis très optimiste et que j'ai quand même eu une récidive. Mais en tout cas, moi, dans le quotidien, j'oublie que je suis malade en me battant pour les autres. Et alors, si des femmes, à un moment donné, quand vous aurez levé beaucoup d'argent en 72 heures et que vous allez monter plein de séjours, et on n'en doute pas, et on rappelle aux auditeurs qui peuvent participer pour cette grande cause, si des personnes veulent s'inscrire et venir vers vous, des femmes veulent venir à un de vos séjours ou à vos découvertes, elles font comment ? Alors, elles nous contactent via le site internet. Il y a des formulaires qu'elles remplissent et ensuite... Alors, www.hope-association.com. Hope, H-O-P-E, donc espoir, espérance en anglais, du 6, association au singulier.com, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc là, elles peuvent remplir un formulaire en ligne et ensuite elles sont rappelées par la secrétaire de l'association. C'est vous qui écrivez les chansons du spectacle? Alors, il y a certaines chansons qui ont été écrites dans les ateliers d'écriture et d'autres chansons plus personnelles comme Le Crabe, comme Résilience que j'ai écrit, je vous dis, dans mes nuits d'insomnie. Et le prochain spectacle, ce sera où ?
Alors, on joue au Théâtre de la Tour Eiffel le 19 juin. Avec une deuxième partie où nous aurons la chance d'avoir Thierry Lhermitte et Elisabeth de Corbigny pour une conférence sur la communication avec les chevaux. Et nous jouons en Haute-Savoie le 29 mars. Mais dans le sud, on a joué à Valence cette année dans une salle de 250 personnes et la mairie nous a repris pour jouer dans une salle de 500. Alors, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est une très grosse salle à Valence. On y sera le 11 octobre. Donc, des mairies peuvent vous contacter pour avoir votre spectacle. Voilà. Complètement. Excellent. Et elle nous aide à lever des fonds comme ça. On nous donne les recettes de la salle et en général, on nous prête les salles parce que du coup, ça permet de faire un événement aussi et de parler et sensibiliser au cancer. On repart plein d'eau. Plein d'eau, oui. Permettez-moi de vous dire, vous êtes tellement pétillante, vous donnez tellement d'espoir avec Hope que je me dis que votre coprésident, le professeur Chopin, a un nom prédestiné pour écrire des chansons. Mais ça, ce n'était que mon point de vue. Au moins pour la musique. Bon, vous nous direz le résultat de la campagne. On vous dans tiendra au courant. 72 heures. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Annabelle Brouan. Tout de suite, on rejoint Ayena Djido pour parler du Pôle France PPT. C'est le football pour les personnes de petite taille. On se retrouve dans quelques instants. Salut, c'est Anthony Martin-Smith de Sud Radio. Faut que ça change. 1 million d'abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est grâce à vous et merci pour ça. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est ce qui se passe à l'antenne, c'est le direct et surtout de parler vrai. Alors restez à l'écoute de Sud Radio. Découvrez la nouvelle génération. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et nous sommes en compagnie, comme tous les lundis soirs, de nos co-présidents du G500 citoyens, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on a un petit coup de téléphone, Aurélie Gros. Ligne Élodie. Aurélie Gros, pourquoi vous appelez Élodie? Non, c'est Élodie Antoine. Voilà, c'est Élodie Antoine, mais je veux bien changer de prénom, ça vous fait plaisir. De Poppins. Et Poppins, vous le savez, c'est une application médicale extraordinaire qui améliore la lecture des enfants, notamment dyslexiques. Oui. Et comme demain, il y a un petit événement, mais je vais laisser peut-être Élodie Antoine nous Élodie en Bernard. parler. C'est Élodie Bernard, a priori. Bon, Élodie Bernard. Il y a beaucoup de prénoms, hein. Bonsoir, Élodie. Bonsoir, Aurélie. Donc, dites-nous tout. Excusez-moi. Alors, si c'est Élodie Bernard, excusez-moi. Mille excuses, Il n'y a pas de souci. Ça arrive. C'est le direct. Il n'y a pas de souci, c'est bien Élodie Bernard, mais en tous les cas, c'est bien Poppins, donc c'est ce qui compte. Exactement. Donc, demain, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, demain, c'est la journée nationale pour le quart d'heure de lecture. C'est une initiative nationale qui vise à encourager tous les enfants de toutes les écoles, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs difficultés éventuelles, de faire une pause pendant un quart d'heure pour s'intéresser à la lecture en fonction de son niveau. Chez Poppins, on s'intéresse aux enfants dyslexiques. Oui. Donc forcément, la lecture, c'est l'objectif. Et alors, comment vous allez vous inscrire demain dans cette journée, ce quart d'heure Écoutez, nous, notre objectif, c'est que les enfants prennent goût à la lecture. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup de sensibiliser à ce quart d'heure de lecture, d'en parler aux familles qui nous suivent, que l'on accompagne au quotidien, parce qu'elles ont énormément de difficultés pour accompagner leurs enfants dans les devoirs, qui sont un combat du quotidien. Et l'objectif de ces enfants, c'est que la lecture ne soit plus un combat en elle-même, mais redevienne un plaisir. Et c'est avec l'accompagnement qui leur est proposé, aussi bien avec les orthophonistes qu'avec Poppins, voilà, qu'on essaie de les aider à reprendre goût à la lecture. Mais je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu plus longuement pour faire un petit teaser la semaine prochaine. Absolument, on en parlera. Exactement, mais en tout cas, on peut inviter tous les enfants, en tout cas les parents, à dire à leurs enfants, demain, c'est une journée exceptionnelle, il faut lire, on laisse tomber les téléphones portables, qu'on soit dyslexique ou qu'on soit pas dyslexique. Et puis il y a tous les syndromes DIM, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique, etc. C'était bien de le rappeler, ce petit quart d'heure. L'objectif, c'est que la lecture soit un plaisir et que les enfants lisent, mais ce qui leur fait plaisir,
sans leur en mettre de pression, ce qui leur fait plaisir. C'est vraiment ça l'objectif du quart d'heure de lecture nationale. Bon quart d'heure alors. Merci en tout cas, et on se retrouve Élodie, lundi prochain. on se retrouve lundi prochain. Vous nous parlerez de cette magnifique application plus en détail. Poppins. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Et tout de suite, Aurélie Gros, on va parler sport pour les personnes de petite taille. Et oui, déjà, si on regarde déjà sur les 12 millions de personnes en situation de handicap en France, il faut savoir qu'il y a seulement 3% qui pratiquent un sport en club. Ah oui. Donc, si on prend les personnes de petite taille, vu que on a dit le chiffre tout à l'heure, 10 000 personnes à peu près en France, on estime à 10 000, entre 8 et 10 000. Il y a une naissance sur 15 000 personnes de petite taille, donc une naissance sur 15 000 qui... Donc, c'est vrai que c'est un combat, en tout cas, de pouvoir monter des clubs, promotionner ce sport, et aussi fédérer autour de cela. Donc on est ravis d'avoir Ayena à nos côtés aujourd'hui. Adjido. Ayena Adjido. Ayena, c'est son prénom. Ayena, c'est son prénom. Ah, donc mince. Ayena Adjido, à nos côtés, qui s'engage activement pour la promotion, notamment du football. Quand je dis du football, pour les personnes de petite taille. Alors expliquez-nous déjà comment est né, en fin de compte, ce collectif. Et comment ça se passe? Alors, bonsoir à tous. Ce collectif, il est né à partir d'une action qui a eu lieu lors de la Coupe d'Europe en 2020. Ensuite, comme j'ai vu tous les autres pays comme l'Espagne, l'Angleterre, avec une forte progression sur leur initiative, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose comme ça en France, que c'était important, et donc avec la rencontre d'un club partenaire qui s'appelle l'Académie d'Anières, on a décidé ensemble de monter le collectif France PPT pour pouvoir donner justement cet accès en termes de futsal à des personnes de petite taille, qu'ils soient garçons ou filles. Je le précise. Et donc cet accès justement permet lors des rassemblements la pratique du futsal, la pratique du foot à 7 ou du foot à 5 et aussi lors des matchs de gala. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'équipe de France de personnes de petite taille. Il y a pas de... Non, il n'y a pas d'équipe de France de personnes de petite taille. Il y a un collectif France parce que avec la Fédération française de football, nous n'avons pas les droits, les statuts pour pouvoir appeler équipe de France de personnes de petite taille. Et justement, lorsqu'on a rencontré la Fédération française de football, ils nous ont donné des indicatifs, pour pouvoir justement avoir ce statut équipe de France comme les autres équipes de France qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce qu'on appelle personne de petite taille? Quelle est la taille maximale pour pouvoir rejoindre un de vos clubs? Parce qu'il doit y avoir des limites, parce qu'il y a eu des très très grands joueurs de petite taille, Maradona, Gires, etc. Alors, par exemple, Messi évidemment pour les plus récents, etc. Alors, ce qu'il faut savoir dans notre catégorie chez les personnes de petite taille, il y a différents types de, comment on appelle ça, de maladies. Il y a le nanisme, il y a la chondroplasie, il y a la dysplasie, et donc ces différents critères de taille sont jusqu'à la taille de 1m49, ou sinon 1m50, 1m55, quelque chose comme ça. Pas plus au-delà. Stéphane Pellet. Oui, mais il faut dire que vous avez, vous, une caractéristique qui vous rend très supérieur à tout le monde, c'est que vous vous entraînez à Marseille, c'est ça, non? Oui, je m'entraîne à Marseille. Et qu'en fait, c'est un peu aussi un appel qu'on lance ce soir au travers de cette invitation, c'est que il faudrait que petit à petit se structure en France, dans plusieurs grandes villes de football, Lille, Lens, Bordeaux, Lyon, Marseille, bien sûr, et tout ça, enfin, Paris au passage, aussi Paris. Oui. Que se structure cette pratique, c'est-à-dire que vous espérez dépasser le nombre que vous êtes
pour pouvoir enfin créer à terme un championnat et puis bon, une belle équipe si possible pour jouer au plan international aussi. C'est ça, ce qu'on espère, c'est vraiment avoir ce nombre d'adhérents, de joueurs le plus possible et pour pouvoir justement développer ça. Et il faut savoir aussi que dans d'autres sports, au niveau du foot, chez des personnes handicapées, ça, au niveau professionnel, comme je le disais tout à l'heure à Aurélie, l'Olympique de Marseille a déjà une équipe de football semi-professionnelle dans la catégorie amputée. Et il y a un club professionnel comme Angers, petit à petit. Donc ça se développe et notre vision est d'essayer à terme, peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans, d'intégrer ces différents types de clubs et de pouvoir avoir des équipes semi-professionnelles comme l'Olympique de Marseille ou le PSG. Très bien, qui joue demain soir à Liverpool, à Anfield. On n'est pas sectaire. Restez avec nous, Ayeda Hadjido. On va continuer à parler du football pour les personnes de petite taille. Et vous restez avec nous pour les vraies voix citoyennes. C'est jusqu'à 20h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet, et on parle de football pour les personnes de petite taille avec Ayeda Hadjido, président du pôle France PPT. Vous avez dit une chose et je vous donne la parole. Il n'y a pas d'équipe de France pour les personnes de petite taille. Comment ça se fait? Parce que je me rappelle que les Français avaient été brillamment champions du monde de cécifoot, champions olympiques de cécifoot l'été dernier, en battant l'Argentine en finale. Ça faisait pas de mal après la défaite en 2022 en Coupe du Monde. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une équipe de foot des personnes de petite taille, d'équipe de France bien évidemment? Alors, parce que, comme je l'ai expliqué, c'est par rapport à ce statut de la FFF, de la Fédération Française de Football. On peut pas aujourd'hui dire nous sommes équipe de France Il demande un nombre de joueurs minimum. C'est ça, il faut 40 joueurs pour que la Fédération Française nous dise bon, c'est bon, on vous donne le statut. Oui, il pourrait changer le. On pourrait changer le statut, ce que je veux dire. On passe à 30 par exemple. Sûr, oui, mais bon, c'est la Fédération française. Le souci, c'est qu'il y a une vraie filière quand même. C'est ça. Il faut faire les deux peut-être. Il faut demander qu'ils modifient un peu leurs règles, mais aussi faire la promotion de votre sport. Par exemple, pour qu'on comprenne bien, vous jouez sur quel type de terrain, comment ça fonctionne, et puis vous, quel poste vous jouez? Alors, on joue sur un terrain type handball, sur A7, 7 contre 7. Concernant mon poste, je suis plus milieu de terrain à la Deschamps. Donc récupérateur. Voilà. Et vous faites du foot depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé le foot quand j'étais depuis tout petit. Il faut savoir que je suis originaire du Bénin. Je suis arrivé en France en 2002 et j'ai continué mes études et après le foot ça a toujours été quelque chose de vecteur pour moi qui rassemble justement les gens de divers horizons et c'est important. Et aujourd'hui vous avez combien de joueurs en tout dans le collectif et ils se situent où en France? Parce que c'est important si des auditeurs entendent et veulent rejoindre une équipe. Sait-on jamais? Aujourd'hui, sur le collectif France PPT, nous sommes actuellement à 21 joueurs. Et nous avons dans ce collectif France des équipes régionales qui essayent de se mettre en place. Nous avons sur Paris l'Académie d'Anières qui a son équipe, l'AKPPT, avec 7 joueurs. Sur Lyon, nous avons actuellement 3 joueurs. Sur Marseille, nous sommes composés de 3 joueurs. Et nous essayons petit à petit, justement, de constituer ces équipes-là afin de renforcer ce collectif national et qui puisse, justement, dans un second temps, avoir ce statut qui pourra permettre à ce collectif France d'aller à des compétitions internationales. Il faut savoir que la prochaine Coupe du Monde qu'il y aura, elle sera en 2026 au Maroc.
et nous voudrons tout faire pour pouvoir y aller. Ah voilà, un superbe objectif d'aller jouer au Maroc pour une Coupe du Monde. Et la même année que la Coupe du Monde des Valides d'ailleurs. Exactement. C'est ça. Et il y a un autre objectif qu'on a compris, c'est que si ça se développe, à un moment, il peut y avoir aussi peut-être une perspective de statut semi-professionnel, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer? Alors oui, c'est ça. Si ça se développe, si on arrive justement à continuer à respecter les critères, à jouer dans le championnat handisport, à avoir des tournois dans notre catégorie de personnes de petite taille, et ensuite en participant dans le championnat handisport, on joue avec d'autres personnes qui ont d'autres types d'handicap. Et comme je voulais... Ah voilà, vous pouvez jouer, vous, dans une équipe handi-foot? C'est ça, oui, on peut le faire, et justement, on l'a fait. C'est la Fédération française qui nous avait demandé de faire ça, justement, comme premier critère. Pour pouvoir justement ensuite faire les autres critères qu'ils avaient demandé, c'est-à-dire avoir un championnat entre personnes de petite taille, etc., avoir 40 joueurs, et c'est ce que nous étions actuellement. Et voilà. Il y a quelque chose que... Allez-y Aurélie. Non, pour vous aider dans cette démarche-là, je crois que vous avez pas mal d'influenceurs qui vous aident et vous soutiennent. C'est ça, on a des influenceurs qui nous aident. On a récemment fait un match amical de gala contre le rappeur Gradure. Ça s'est très très bien passé, et nous souhaitons justement continuer sur cette lancée à faire des matchs type de gala contre des rappeurs comme Jules, Soprano, avec ce type d'événement qui permet... Moi j'en connais un, Necfeu, c'est un rappeur aussi. C'est ça. Je crois qu'il s'intéresse au football. Tiens, on le mettra en relation avec vous. Il y a une chose, il y a le projet de développement du pôle France Nanofoot. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ce projet-là, il a pour but justement d'avoir plus de joueurs sur les personnes de petite taille, qu'ils soient garçons ou filles, et de pouvoir justement, à travers ce projet, sensibiliser la cause, non pas que à travers le foot, mais aussi à travers des actions comme, par exemple, pour des personnes qui ont du mal à l'école, qui ont du mal dans différents types. Nous souhaitons ne pas que être centré sur le foot, mais bien sûr le foot est notre vecteur important, mais nous voulons essayer d'accompagner au mieux possible nos adhérents. Voilà. Aurélie Gros, vous avez une question? Non, sinon j'en ai une autre. Oui, non, je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai plein de questions. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres sports que vous voulez développer outre le football? Je sais pas, le handball, on parlait, le rugby, etc. Alors actuellement, on a la vision de développer d'autres sports sous forme d'événements, mais actuellement nous travaillons, nous sommes focus sur le foot actuellement. Et dans les 42 joueurs, il faut que ce soit 42 joueurs du même sexe, ou ça peut être... Ça peut être mixé, ça peut être mixé. Oui, non mais voilà. Oui, ça peut être une équipe mixte. Oui. Alors justement, parlons foot 2 minutes, parce que là finalement, ça c'est pas ton émission ça, Philippe David? Demain soir. 20h, 21h, les vraies voix du foot. Donc on joue sur un terrain proche du terrain de hand, avec donc ça doit être très rapide. C'est quoi vos références finalement en termes de foot? On a cité tout à l'heure quelques grands joueurs donc qui eux n'étaient pas forcément en effet grands par la taille. Le Maradona par exemple. Maradona, Messi, 1m66. Voilà, ou 1m65. Le plus petit, je crois, des très grands joueurs, c'était Rui Barros, le Portugais, 1m57. C'est eux vos figures emblématiques. C'est quel type de joueurs? Justement, des joueurs qui jouent énormément la balle près du terrain, ou comment on fait? Alors, bon techniquement, comme on dit, centre de gravité bas, donc super dribbleur. Là, il s'appelle N'Golo Kanté. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. Poste pour poste par rapport à vous comme milieu récupérateur, c'est quand même pas mal, non? Ah oui. Oui, là, faut souffrir la comparaison, là, parce que... surtout, c'est ce que j'admire sur le joueur N'Golo Kanté, c'est quelqu'un qui est humble en dehors du terrain, à travers la personnalité.
Et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, d'être une personne humble, c'est ça ce que j'essaie de faire le plus. Et alors, comment on peut vous aider ? J'imagine que vous avez besoin de financement. Est-ce qu'on peut faire un don à votre collectif ? Comment on fait ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que notre budget est un budget de 35 000 € à l'année pour pouvoir financer les rassemblements, c'est pas énorme. Voilà, les différents événements. Pour pouvoir nous aider, c'est tout simple. Vous pouvez faire un don sur notre cagnotte qui est sur notre compte Instagram ou en lien avec notre partenaire de la Fondation du Sport Français. Si vous faites un don, cela est défiscalisé à hauteur de 65%, 75%. Redonnez-nous l'adresse. Alors, l'adresse est sur le site du Collectif France et l'Instagram du Collectif France, qui est le Pôle France PPT. Pôle France PPT sur Instagram. Et un dernier petit message pour les jeunes sportifs dans situation de handicap large qui hésiteraient à se lancer et à venir et à vous rejoindre. Il faut qu'ils viennent. Faut venir, faut tester, comme on dit. C'était le dernier message. C'est satisfait ou remboursé. ou tester, c'est l'adopter. Oui, tester, c'est l'adopter. Mais franchement, vous êtes une belle personnalité. Ah oui. Humble, certainement pas comme François Trio ce soir. Il va pas être humble vu le week-end. Merci beaucoup à Yana Djido, fondateur du Pôle France PPT pour les personnes de petite taille. Vous êtes bien accueillis, François. Et merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet. Mais vous devez être un peu de mauvaise humeur avec ce qui est arrivé à Antoine Dupont. Et puis surtout la décision de World Rugby. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a un Français commotionné, un autre avec les croisés, mais c'est pas grave. Ouais, écoutez, on va en parler. Justement, ça fait partie des débats. Oui. Il y aura bien sûr Yohann Huget, Philippe Spanghero, Sofiane Guitoun, il a été blessé comme Antoine Dupont 2 fois au même genou. Donc ça va être intéressant d'avoir son ressenti pour savoir comment Antoine va surmonter tout ça. Puis ensuite la question un petit peu arbitrale. Voilà, pourquoi ça n'a pas été sanctionné et puis pourquoi il n'y a pas eu de citation après. Mais il y a à dire avant la grande finale quand même, parce qu'on va gagner le tournoi cette année. Ah oui, on va battre l'Écosse. Oui, Dieu merci. Ça laisse d'ailleurs autant plus de regrets pour la défaite à Twickenham, soit dit en passant. Ah oui, ça aurait fait un grand chelem de mieux. Allez, vous restez bien avec François Trio et sa joyeuse bande des vraies voix du rugby. On se retrouve demain 19h avec Cécile de Ménibus et les vraies voix à 17h. Oui, de 17h à 19h, pardon. Merci Maxime. Et tout de suite, vous retrouvez Cécile de Ménibus dans Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service.